political landscape in Cameroon has been going through a lot of turbulence concerning the postponement of local elections. Elections that were supposed to be conducted in 2025 have been pushed over to 2027, 2 years after. In this edition of the program, we will be looking at the postponement of electoral calendar in Cameroon as a fight for power. Good afternoon, ladies and gentlemen. You are watching Interview here on DBS television. And to discuss with us, we have the national president of the SPG party, that is the Social Pact for Governance. In French, it is a Pacte Social pour la Gouvernance. We have the national president who is with us, Mr. Emmanuel Kweka. Good afternoon, Mr. President. Thank you for accepting to talk to DBS television. Bon après-midi, monsieur le journaliste, monsieur Mangué. C'est toujours un plaisir de venir pour la première fois dans votre chaîne. Exactly. Pour apporter le point de vue du Pacte social pour la gouvernance par rapport à l'actualité politique qui règne au Cameroun. Merci beaucoup, monsieur le président. On va parler du calendrier électoral au Cameroun. Une lutte pour le pouvoir. Nous sommes dans un pays, pour le moment actuellement, quel est le climat politique au Cameroun, selon vous, selon le PSG? Disons, le climat politique est vraiment moreux parce que, souvenez-vous, en 2018, nous avons eu les élections présidentielles. En 2020, les élections locales, oui. Malgré la crise du Covid-19 et la crise dans le Nozo, il y a eu des élections de 9 février 2020 et qui ont été même d'ailleurs partiellement annulées dans le Nozo. Oui. Faute de la guerre, parce qu'il y a eu 11 circonscriptions où les élections ont été annulées. Donc pour un départ, on a eu 167 députés, si j'ai bonne mémoire, avant de compléter les 13 autres le 22 mars 2020. Oui. Il était donc question que les mandats s'achèvent respectivement en février 2025 pour ce qui est des conseillers municipaux. Oui. Et en mars 2025 pour ce qui est des députés de la nation. Oui. Malheureusement, M. Biya a pris sur lui de renvoyer déjà, de sortir un décret en, je crois, juillet 2024, qui renvoie des élections des conseillers municipaux pour 2026. mars pour 2026, oui. Et a également promulgué le même jour une loi qui prorogeait les mandats des députés pour 2026. Cette fois-ci, après les élections présidentielles, on nous dit, on renvoie désormais les députés, leur mandat, on proroge jusqu'au 20 décembre 2026, et les conseils municipaux jusqu'au 28 février 2027. Oui. Et les raisons avancées sont notamment les problèmes d'ordre financier et logistique, ce qui est faux. Parce qu'un État est organisé, un État est structuré, ça veut dire que rien ne devrait surprendre nos dirigeants. Parce que c'est longtemps programmé et le calendrier est connu. Il est donc question pour eux de perdre du temps, ça revient à la guerre de la Russie. Mais il faut reconnaître, le régime est en décrépitude et ça peut se justifier parce que désormais, ils ont atteint leur apogée, la décadence est systématique. Donc, quels que soient les prolongements, parce que même s'il faut voir déjà, je peux vous garantir que les mandats des députés seront à nouveau prorogés. Parce que s'il faut respecter la loi électorale, le corps électoral devrait être convoqué au plus tard en septembre 2026 oui. Pour que les élections aient lieu 40 jours avant. Oui. La fin avant l'expiration des mandats qui aura lieu le 20. Et pour ce qui est des conseils municipaux, le corps électoral doit être convoqué au plus tard en novembre. Vous comprenez tout de suite qu'on est en train de repartir sur les mêmes faits. C'est-à-dire nous allons aller de prorogation à prorogation. Mais ceci étant, le pacte social pour la gouvernance reste prêt parce que notre rôle sur la scène politique, c'est de former les militants, c'est de les préparer. Nous ne sommes pas un parti satellite.
Nous ne sommes pas non plus ce que j'appelais... Un parti régional, non, sectoral. non. Je voudrais dire, nous ne sommes pas un parti satellite et nous ne sommes pas non plus un parti qui fonctionne comme un feu de paille. Donc, nous sommes réellement organisés et nous nous préparons. Le jour où il y aura ces élections, le parti au pouvoir se rendra compte que désormais, ils ont un véritable adversaire. Parce que nous avons compris que L'essentiel adversaire qui est le PSG qui est le bien PSG, les partis politiques. qui est le PSG, parce que nous avons notre projet a été profondément pensé. Nous avons essayé d'étudier le champ politique et nous savons que les Camerounais, dans leur entièreté, voudraient un changement. Mais sur le champ politique, on ne rencontrait que des personnes qui n'avaient pas de projet de société vraiment valable. Dans le côté opposition. Je me dis, parce que nous avons eu un chemin périlleux pour atteindre, pour pouvoir faire naître ce parti politique. Nous avons travaillé jour et nuit pour voir quels sont les manquements sur la scène politique au Cameroun. C'est pour cela que le credo au pacte social pour la gouvernance, le seul credo est la méritocratie. Et nous allons beaucoup investir la jeunesse et les femmes, le moment venu. Mais c'est la même chose, c'est la même chose. Non, c'est l'impression que vous avez. C'est l'impression que vous avez. Vous savez, les gens ont pour coutume de dire qu'il y a plus de 300 partis politiques au Cameroun et on ne sait pas pourquoi ils ne parviennent pas à s'accorder. Moi, au PSG, nous disons, il peut avoir 1000 partis politiques, mais un parti vient fédérer tous les Camerounais. Et nous pensons que ça sera le cas. Le PSG. Le PSG, le Parti Monsieur social. le Président, je vais vous relancer, mais qu'est-ce que le PSG a de nouveau pour offrir dans les scènes politiques au Cameroun? Le PSG est un parti social-démocrate et un parti légaliste. C'est-à-dire, nous respectons les institutions et ceux qui les incarnent. Et nous essayons de mettre l'homme au centre de notre projet. C'est-à-dire, nous permettons aux militants de choisir eux-mêmes leurs responsables qui vont travailler pour les populations et leur en rendre fidèlement compte. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que lorsque les gens travaillent au quotidien à recruter des militants et se retrouvent à la fin lésés par des clans, par le copinage, ils sont systématiquement frustrés. Et nous avons des projets d'ordre structurant. Le moment venu, vous le saurez, parce que nous sommes une formation politique qui a véritablement des projets pour la société camerounaise. Qui a véritablement des projets. Et nous allons les implémenter une fois les conseillers municipaux et les députés élus pour le compte du Parti social pour la gouvernance. Donc voilà, de façon grosso modo, ce que je peux vous dire à propos. Si je peux vous comprendre, pour suivre de ce que vous êtes en train de dire, qu'est-ce que le PSG est en train de faire actuellement pour préparer pour les élections? Si rien ne change pas, c'est sûr qu'il y aura les élections locales en 2026, fin 2026 et 2027 sûrement. Non, une chose est certaine, monsieur Mangué, il y aura élection en 2027. Et le PSG au quotidien recrute les militants et les forme. Parce que malgré notre mauvaise loi électorale, on peut gagner une élection avec cette loi. Le code électoral prévoit que chaque parti politique devrait avoir un représentant à la commission locale. Et les résultats sont systématiquement promulgués, rendus publics au plus tard 72 heures par la commission locale. Donc il suffit d'aller voter et de contrôler véritablement ce vote. Nous allons prendre des mairies par centaines. Ça, je peux vous le promettre. Monsieur le Président, quelle est la représentativité oui, du PSG dans le territoire national? Je peux vous rassurer, monsieur Mangué, le PSG est une machine. Ce que nous avons fait en moins de 3 ans, aucune formation politique, sans risque de me tromper, n'a pas encore fait. En moins de 3 ans, nous sommes implantés sur l'ensemble du réseau national. Nous avons des représentants dans toutes les 10 régions et à la diaspora. Nous faisons notre bonhomme de chemin, nous allons de façon graduelle, mais sûrement
Parce qu'une fois le projet présenté en Camerounais, systématiquement, il adhère. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avons des militants qui ne sont pas les moindres. Et je peux vous rassurer que les femmes, les jeunes sont très très intéressés, très engagés pour le projet. La preuve en est que vous avez participé à l'installation du bureau régional littoral il y a quelques 2 semaines. Vous avez vu à peu près le sens de mobilisation de la région du littoral. Ce fut la même chose à l'ouest, à l'extrême nord, et j'en passe. Donc continuons à... Est-ce que question de temps, est-ce que le PSG a assez de temps? Nous sommes déjà presque, nous sommes déjà presque à le mi-chemin de l'année. Presque, nous sommes déjà à 2027. Est-ce que le PSG a de temps pour préparer les Camerounais avec toutes ces manifestations, le credo? Est-ce qu'il y a le temps? Vous ne pensez pas que vous êtes en retard? Non, monsieur Mangué, lorsque on a un projet certain, un projet sûr, on n'a pas peur du temps. Nous travaillons et vous pouvez constater, une fois on rencontre un Camerounais, une fois il adhère au projet de société. Donc ça va. Et la politique, c'est ce que j'appelle des alliances. Parce que aujourd'hui, beaucoup de Camerounais ont abandonné la chose politique parce que ils ont désespéré. À cause de la dictature qui est en place depuis 43 ans, les Camerounais ont désespéré. C'est pour ça que la jeunesse ne s'intéressait plus à la chose politique. Et nous essayons de susciter cette envie à la jeunesse et nous les demandons d'aller s'inscrire parce qu'il nous reste 2 mois à peine pour les inscriptions sur les listes électorales et de rester prêts parce que nous allons, comme je vous l'ai dit, investir les Camerounais de tous bords. Et c'est pour cela que moi, en tant que la voix la plus autorisée du Parti social pour la gouvernance, je demande aux collaborateurs d'ouvrir le parti. Parce que pour une première fois, il faudrait que les gens sachent que le mérite peut être la règle et les Camerounais devraient s'en sortir par là parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais sont intelligents chacun dans son domaine. Mais il faut juste mettre les moyens nécessaires pour les permettre de les exprimer. Et vous allez vous rendre compte que vous avez les génies dans tous les secteurs au Cameroun. Lorsque vous prenez la diaspora, en Allemagne, on a plus de 10 000 médecins camerounais. Toutes spécialités confondues. On a plus de 10 000 ingénieurs camerounais. Vous comprenez donc que nous avons du potentiel. Mais le gouvernement en place encourageant essentiellement la médiocrité parce que ils ont peur des compétences, la jeunesse s'est rétractée. Et il est donc question, et je prends également la peine de dire toujours aux jeunes que le parti politique est la seule tribune qui permet à un être humain de partir de nulle part et de tout accomplir. Pour ceux qui ont désespéré, qu'ils viennent au PSG, ils vont se rendre compte que à partir du PSG, ils pourront exprimer valablement leurs compétences et leurs projets qu'ils ont toujours rêvé avoir depuis le bas âge. Monsieur le Président, quel est le feedback que vous avez quand vous rencontrez les jeunes là? Quelle réaction? Comment les jeunes apprécient cette démarche du PSG? Les jeunes, dans leur intégralité, sont d'accord pour la démarche. Parce que pour une première fois, ils sont considérés. Le PSG est un parti très organisé, mais à la base, tous les militants sont égaux. C'est-à-dire que je suis présent parce qu'il fallait qu'une société soit dirigée. Exact. Mais chacun trouvait son compte. Personne n'est frustré dans le PSG. Nous permettons à chaque Camerounais de s'exprimer véritablement. Qu'il soit riche, pauvre, malade, handicapé, vous avez les mêmes possibilités, les mêmes, comment dirais-je, vous avez les mêmes potentiels pour pouvoir vous exprimer. Donc, on permet à chacun de venir laisser son génie travailler et permettre que nous puissions obtenir finalement le changement dans ce pays. Est-ce qu'il y a les mécanismes que vous avez mis en place pour... Parce qu'on comprend que le PSG est encore un parti qui est en train de grandir. Est-ce que le PSG va rester le même parti avec toute cette idéologie? Si le PSG devait devenir un parti avec les militants partout, quel mécanisme vous avez mis en place, comme les sanctions et tout ça? Le militant, je vous ai dit, j'ai l'habitude de le dire, le pouvoir n'est pas dans la rue.
Le pouvoir n'est pas dans la rue. Donc, les militants du PSG prônent pas l'exemple dans leur comportement dans la société. Un militant qui se veut responsable au PSG doit être un exemple à copier. Nous ne sommes pas dans la médisance, nous ne sommes pas dans les injures inutiles dans les réseaux sociaux, et j'en passe. La seule concentration est de réveiller, de susciter l'engouement de la jeunesse des populations camerounaises à ce qui s'intéresse à la chose publique, à la chose politique, je voudrais dire, pour permettre d'obtenir ce changement-là. Parce que je peux vous le dire, de façon sincère, aucune dictature n'a jamais dépassé un peuple. Donc dès que le peuple est vraiment éveillé et réveillé, je pense que nous devions systématiquement renverser la tendance sur le plan national. On va revenir sur ce problème d'alternative au Cameroun. Oui, mais revenons sur le parti politique. Pour former un seul bloc, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui empêche les partis politiques, les partis de politique opposition comme le PSG? Qu'est-ce qui vous bloque de former un seul bloc pour affronter le parti en pouvoir? Vous savez, ce qui tue les partis d'opposition au Cameroun, c'est que les gens voudraient faire la coalition des individus. Lorsqu'un parti est créé comme le nôtre, le premier projet, c'est de pouvoir recruter les militants et d'accéder à la magistrature suprême. Donc c'est le projet de société et l'idéologie qui peut permettre à un parti politique de s'allier à un autre. Mais sur le champ politique, vous pouvez le constater, c'est la course aux hommes. Il y en a qui se disent qu'ils sont les plus intelligents et que s'il n'y a jamais la coalition, on ne peut que les mettre devant. Il y en a qui se disent qu'ils ont créé leur parti politique et en bref, parfois c'est des comptoirs, c'est-à-dire que c'est des opportunistes politiques qui n'ont véritablement pas pensé avant de mettre sur pied une formation politique. C'est pour cela que je vous ai dit au départ, dès l'entame, que notre formation politique n'est pas un parti satellite, n'est pas un parti allié, mais est un parti social-démocrate qui a un véritable projet de société et nous pensons que c'est aux Camerounais d'en juger. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, à peine exister, parler d'une coalition. Nous avons notre projet que nous vendons, que nous présentons aux Camerounais. Et s'ils adhèrent massivement, je pense que, de façon sincère, les gens vont comprendre que la coalition peut-être pourra se faire autour du Parti social pour la gouvernance. Monsieur le Président, vous avez entamé cet échange en disant les raisons que l'État donne pour renvoyer les élections locales, c'est d'autres financiers qui, selon vous, n'est pas fiable. Selon vous maintenant, politiquement parlant, pourquoi renvoyer les élections locales au Cameroun? Vous savez, Abraham Lincoln avait fait une déclaration une fois, on peut tromper une partie du peuple tout le temps. Oui. On peut tromper à un certain temps tout le peuple, mais on ne peut jamais tromper tout le peuple tout le temps. Exactly. Ça voudrait donc dire quoi? Que après les élections du 12 octobre 2025, nos dirigeants sont rendus compte que désormais, les populations du Cameroun ne sont plus dupes. Et ça, c'est clair, parce que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Ça voudrait donc dire que les Camerounais ont compris qu'ils sont fatigués de ce système, ils sont fatigués de ce régime qui ne coopère, qui ne favorise que les médiocres au détriment des Camerounais valeureux qui voudraient vraiment apporter leur part de contribution à la construction de ce pays. Donc du coup, les moyens financiers et logistiques ne sont que des prétextes. Mais il faut quand même l'avouer par ailleurs que avec la mauvaise gouvernance, ils ont dilapidé toutes les caisses de la République. Parce que si je prends un exemple, ça va vous faire froid au dos. Comment concevoir par exemple la situation avec Enéo et Socadel maintenant. Socadel. Imaginez-vous un seul instant, je vais expliquer aux Camerounais. Un seul instant, il y a deux barrages qui ont été construits par la Société d'électricité de France, qui avait une convention avec Enéo.
Et la convention disait que, après la construction des 2 barrages, Enio devait les entretenir pendant 2 ans à concurrent d'un certain montant. Et devrait leur verser une certaine somme mensuellement pendant près de 30 ans. Une fois le projet, les barrages finis, Enio vient vous dire non, je vais partir. Et je voudrais rappeler que l'État du Cameroun étant une caution solidaire, c'est-à-dire que dans le contrat, il a dit que si Enio ne paye pas, l'État du Cameroun paye. Va assumer. Maintenant, ils ont fini de faire leur truc avec des ministres corrompus de la République. Ils disent maintenant, ils veulent partir, donnez-nous 150 milliards, nous allons vous laisser votre lumière, votre Enio. Ils ont discuté à hauteur de près de 80 milliards qu'ils ont donné. Et ils sont partis. L'État, vous allez vous rendre compte qu'il y a des coupures. Les coupures se sont intensifiées parce que l'État est aux abois. Ils doivent payer la Société d'électricité de France tous les mois. Ils n'ont pas déjà cet argent. Ils doivent assumer le contrôle, l'entretien des différents barrages. Et j'en passe. Vous comprenez que même sur le plan de la négociation des contrats, nos gouvernants, nos dirigeants, nos membres du gouvernement montrent à quel niveau ils sont cyniques. Est-ce que ça ne peut pas justifier ce renvoi des élections locales parce que il n'y a pas je les fonds? pense que cette dictature reptilienne, lorsque ils sont convaincus qu'ils peuvent y parvenir à leurs objectifs, ils n'hésitent pas. Parce que je peux vous rassurer, M. Biya, malgré que nos lois soient mauvaises, c'est quelqu'un qui est accroché à ces lois-là. Donc lorsque vous les voyez renvoyer, c'est parce qu'il y a une peur certaine, surtout au niveau des élections locales, puisque là il s'agit des élections des individus, et personne ne laissera qu'on vole sa voix cette fois-ci. Du coup, ils ne savent pas sur quel pied danser, c'est pour ça qu'ils essayent de renvoyer pour trouver des stratégies à la longue. Monsieur le Président, prenons quand on parle des élections, il y a une machine électorale qui est mise en place. On parle de l'ECAM et toutes les autres. Quel est votre regard, votre appréciation de cette machine électorale au Cameroun? Monsieur Mangué, vous savez, la loi électorale avec l'ECAM au centre, qui n'est autre que le régime, est une très mauvaise loi. L'ECAM est censé être neutre, mais malheureusement, tel n'en est pas le cas. Lorsque vous êtes dans un bureau de vote, les responsables de l'ECAM sont les responsables du parti au pouvoir. Or, dans un pays sérieux... Pardon, revenons, monsieur. Les représentants de l'ECAM sont les représentants du parti au pouvoir. Oui, ça, je peux vous le dire à 100%. Oui. Tous sont là, puisque dès lors que vous avez... Si un parti n'a pas de représentant au bureau, du coup, on balance tout pour le compte du RDPC. Ce qui n'est pas normal. Même les cadavres, cette fois-là. On multiplie le nombre, je ne sais pas par combien. C'est pour cela que le pacte social pour la gouvernance s'investit à former les militants. Pour que le moment venu, une seule voix ne nous échappe pas. Une seule voix ne nous échappera pas. Et nous allons gagner ces élections malgré leur loi. Parce que les partis d'opposition sont souvent amusés à faire du tapage médiatique par moment, à faire être dans les réseaux sociaux, mais sans former des militants pour les représenter dans les bureaux de vote. Et c'est là où nous péchons. Parce que l'ECAM étant l'État, le parti État également est favorisé au moment où vous n'avez pas de représentants. Mais avec les élections des conseils municipaux, la loi prévoyant que les résultats doivent être donnés par la commission locale, et dans cette commission locale, c'est le directeur de l'ECAM qui nomme le président, qui nomme également 3 membres de... 3 représentants. Le préfet nomme aussi 3. Chaque parti oui, c'est ce que la loi doit être représentés. Oui. Et c'est pour cela que nous formons nos militants. Et j'ai souvent l'habitude de dire à nos responsables que chaque facture a un prix. Chaque facture a un prix et le prix du changement, c'est le sacrifice. Il faudrait que la jeunesse comprenne que ce jour-là, même si c'est du bâton de manioc, si c'est du tapioca, qu'ils prennent et qu'ils se concentrent pour veiller sur leurs élections jusqu'à l'aboutissement des résultats. Là, on aurait gagné une étape. Monsieur le Président, le temps nous est presque imparti. Si on voulait regarder, quel est le vrai challenge, le vrai défi pour avoir une élection crédible au Cameroun?
le vrai défi, la seule et unique chose à faire pour le pacte social et pour tous les autres partis politiques, c'est de former les militants, c'est de faire de telle sorte que le jour des élections, nous soyons véritablement représentés dans tous les bureaux de vote où on aura candidaté. Et d'avoir des vrais militants, des vrais représentants qui n'auront pas se faire corrompre par un billet de 10 000 ou de 5 000 francs parce qu'ils ont les stratégies, c'est-à-dire autour de midi, on vous apporte, non mais vous avez mangé quoi depuis le matin, allez prendre une bière, et beaucoup tombent dans cette masse-là. Et nous allons prendre des dispositions pour que, en ce qui concerne le pacte social pour la gouvernance, les gens comprennent que le changement partira de ces jours. Même s'il faut passer une journée affamée, il faut surveiller ce vote jusqu'à la proclamation des résultats. Monsieur le Président, notre temps presque fini. Si on pouvait prendre un seul mot par rapport à leçons que vous avez, après toutes les élections qui sont passées au Cameroun, quelles leçons est-ce que les partis politiques peuvent tirer pour cette élection? En bref, parce que notre temps est déjà presque... La seule leçon à tirer, c'est que au lieu de faire du vacarme dans les médias, il faut former les militants à ce qu'ils soient représentés dans les bureaux de vote le moment opportun. Thank you so much. C'est moi qui vous remercie. Thank you so much, Mr. President. Ça sera notre, it will be our joy to have you again so that we talk more about politics because it concerns all of us here. Ladies and gentlemen, that is how we saw it in this edition of interview here on DBS television. If you do not watch us from the beginning, a rebroadcast will be on Friday when it will be 2:30 p.m. Until then, have a blessed afternoon. Goodbye from all of us here.